Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose et Balles de Laine. Moi c'est Ludivine Rose. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux de Instagram sous le nom de Ludivine Rose et Rose et Balles de Laine Atelier ou sur Ravelry sous le nom de Rose et Laine. Et vous avez le blog Rose et Balles de Laine sur WordPress. Si vous êtes des nouveaux qui regardez cette vidéo, soyez les bienvenus. J'espère que ce podcast créatif va vous plaire. Ça comprend vraiment beaucoup de choses et pour celles et ceux qui sont déjà abonnés et qui reviennent me voir, eh bien écoutez, rebonjour, ça fait vraiment plaisir de savoir que vous me suivez. J'ai reçu énormément de commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur le blog ou même directement sur YouTube. J'ai apprécié vos commentaires, vos abonnements, vos petits cœurs, vos petits pouces en l'air, en tout cas ça fait plaisir. Écoutez, on est comme chez nous ici, hein, on est bien à l'aise et puis on est là pour parler de création, création faite main, notamment le tricot. Alors il y aura une partie aujourd'hui, une partie tricot, une partie un peu crochet, une partie broderie et une partie biblio. Je suis désolée pour la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Alors je l'avais faite en un seul morceau, elle faisait un peu plus d'1 heure et demie, alors c'est énorme. Et je l'avais versée sur YouTube, sauf que ça m'a pris une journée pour la mettre sur YouTube. Et puis quand elle est arrivée en ligne, je trouvais que la qualité n'était pas belle. Je ne comprenais pas pourquoi elle était dans une qualité médiocre alors que je l'avais tournée en HD. Et donc du coup j'ai effacé cette vidéo, j'ai recoupé ma vidéo en deux. Enfin bref, ça m'a pris une journée supplémentaire pour travailler la vidéo et quand on n'est pas des experts, hein, c'est assez compliqué. Mais ça va rentrer, hein, ça commence à venir. Et finalement, donc je l'ai mise en deux parties. Je suis pas spécialement fan de ça, de suivre en deux parties, parce que soit on en manque une, ou alors voilà, il n'y a pas de continuité, mais j'avais comme entre guillemets pas trop le choix pour la qualité, pour finalement me rendre compte que YouTube télécharge en qualité plus basse pour quelques minutes plus tard ou une demi-heure plus tard la passer en HD. Donc voilà, j'ai fait tout ça pour rien. Bref, je pense que ça n'a quand même pas trop déplu de l'avoir en deux parties, puisque j'ai eu quand même beaucoup de visionnements. Enfin bon voilà quoi, ça commence à rentrer et puis il faut s'y mettre et c'est pas si évident. Alors, j'ai donc décidé de vous faire des plus courtes vidéos, mais plus régulières. Donc ça fait seulement 2 semaines que j'ai posté ma dernière vidéo et voilà, j'ai assez de matière pour vous faire une petite vidéo cette semaine. Et bon, écoutez, de toute façon, si vous aimez tout ce qui est du travail manuel, je pense que ça va être assez chargé pour que ça vous plaise. Voilà, donc on va commencer directement avec le côté tricot. Alors, côté tricot, je suis assez fière de moi parce que j'ai enfin fini le gilet pour ma fille. Je vous en avais parlé dans les autres podcasts. Je voulais qu'il soit fait pour le printemps et ça tombe bien parce que le temps est assez venteux en ce moment. Ça met à l'envers nos perruques que je pense que le gilet va lui faire exactement pour cette saison et j'ai choisi une couleur jaune pâle qui va très bien se marier avec les habits qu'on met en cette période aussi. Alors je vous remontre le patron. Il s'agit du Posy en head ply, donc en diquet, de Tiki, où son nom c'est Georgie Hallam. Vous la retrouvez sur Love Knitting ou sur Ravelry. Son patron est disponible sur ces deux plateformes. Et ce que j'ai aimé de ce patron, donc je vais vous montrer tout de suite le gilet fini, c'est qu'elle propose un large éventail de tailles. Donc ça va du nouveau-né, donc avant 3 mois, hein, je pense que ça doit tourner autour de un mois à peu près, 1 ou 2 mois, jusqu'à 12 ans. J'avais déjà fait son gilet en 8 ans, je crois, il y a quelques années en bleu pour ma fille. Elle l'a toujours parce qu'elle le met encore vu qu'elle est tellement menue. Ce patron, il est donc rentable dans le sens où vous pouvez le faire à plusieurs tailles. Si vous l'achetez quand votre enfant est plus jeune, ça peut aller jusqu'à 12 ans. Donc ça vaut le coup pour leur faire s'il vous plaît vraiment. En tous les cas, moi je ne l'ai pas trouvé spécialement compliqué. Juste 2-3 petites choses qu'il faut vous préciser. Donc, je vous montre le gilet enfin terminé. Donc voilà, le devant et le dos.
petites manches avec le petit détail de la bordure. Alors, il pourrait quasiment me faire. En taille 12 ans, il taille large. Elle a de quoi le mettre. La pauvre petite, elle va le mettre pendant au moins quelques années. Ça vaut le coup quand même, parce que quand on sait le prix qu'on met dans la laine, bon, ça c'est de la laine, moi, que je considère pour les enfants. C'est de la Merino extra fine de chez Drops, qui est parfaite pour les enfants. Personnellement, je ne me ferai pas un pull ou un gilet dans cette laine, même si elle n'est pas de mauvaise qualité. Sauf que j'aime pas trop le rendu un peu trop élastique qu'elle donne. Et puis voilà, c'est une laine quand même qui est bien, mais à mon sens pour les enfants ou d'autres petits projets. Pas pour moi, personnellement. Cela dit, voilà, j'ai pas eu de misère à la tricoter. La couleur, elle est sympa. Et puis vraiment, bon, alors le modèle, c'est un yoke. Ça se tricote de haut en bas en un seul morceau. Vous mettez en attente les bras pour faire les manches et vous les reprenez à la fin de votre tricot. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés, je veux dire, tout est bien expliqué, ça se fait en aiguille 4, sur des grandes aiguilles circulaires. Il n'y a pas vraiment la bordure de boutonnière se fait en même temps. Et donc, il n'y a vraiment pas de grosses choses à faire, de couture. Je trouve que les finitions sont assez sympas. Alors, j'aime beaucoup le yoke, cette petite bande de dentelle arrondie ici. J'aime beaucoup le détail du bas, la bordure du bas. Et j'aime beaucoup aussi la bordure des manches. Voilà, ça fait changement un petit peu des côtes. C'est un gilet quand même qui se porte assez lâche sur le cou. D'ailleurs, je pense que non, le sien il est assez serré. Donc ça doit être moi en fait. Parce que déjà le premier que je lui avais fait, je trouvais qu'il se portait assez lâche. Il n'est pas serré. Bon, quoique elle le met quand même assez haut ici. Donc derrière il doit être un peu plus loose. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ici là sur la photo. Donc ça se porte assez bien. Bon. Moi, j'ai mis qu'un seul bouton. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait la bêtise. Il faut faire 2 trous pour les boutonnières en allant. Alors, je ne sais pas du tout à quoi j'ai pensé. Je vais être concentrée sur le film ou sur le livre, j'en sais rien du tout. Et j'ai fait en fait les 2 trous, je les ai fait sur la même ligne. C'est-à-dire, j'ai fait un trou de boutonnière ici et j'en avais fait un de l'autre côté. N'importe quoi. Hein. Donc, finalement, il n'y a qu'un bouton parce que je me suis rendu compte de ça, bien sûr, à la fin, au moment de coudre le bouton. Donc j'ai bidouillé un petit peu pour mettre le bouton. Et heureusement que j'ai choisi une perle parce que finalement ça rentre bien. Donc je vous montre ça, le bouton. C'est une perle que j'ai mis. Qui je trouve fait très printanière et qui fait changement, qui est original. J'aime bien les boutons originaux un petit peu, ça permet de changer. Et voilà, bon, c'est pas choquant. Surtout que bon, ma fille, elle attache rarement ses boutons. Donc voilà. C'est le truc, je trouve qu'il faut vraiment prêter attention. Il y a aussi une autre chose, alors vous voyez derrière tous les petits diamants qui sont dans le design, ça se fait très bien. D'ailleurs, elle vous explique, donc vous avez la grille, mais vous avez aussi les explications écrites. Entre nous, les explications sur grille sont beaucoup plus faciles à suivre que les explications écrites. Parce qu'elle vous fait en fait les explications écrites. Alors vous avez une grille d'explications écrites, avec tout qui est écrit, à chaque rang. Et vous avez la grille avec, vous savez, les petits motifs, quand c'est 2 mailles ensemble, c'est par là, un surjet simple, c'est par ici. Voilà, ça c'est, à mon sens, celui sur ce patron-là, plus facile à suivre. Sauf que, sur le devant, et ça c'est un petit peu difficile, moi je trouve, dans la taille 12 ans, j'ai eu le souci, que je n'avais pas eu en taille 8 ans, c'est pour placer les petits diamants, les petits losanges sur le devant, notamment à partir de la bordure. Alors il faut avoir l'œil, hein, parce que on s'en rend compte qu'après, finalement, c'est que jusqu'à la jointure des manches, voilà, donc je vous montre, vous avez les losanges ici, jusqu'à la jointure où vous mettez en arrêt vos mailles pour les manches, les diamants sont bien placés.
Sauf que quand vous montez les mailles en dessous des manches, vous en rajoutez évidemment. Vous montez des mailles et ça vous change un petit peu le compte. Ce qui fait que si vous n'êtes pas attentif comme moi, eh ben vous allez vous retrouver avec à un moment donné des diamants qui sont en décalage. C'est-à-dire, il y en a lui à gauche qui est à la bordure de la boutonnière et l'autre qui a quelques mailles, qui a je crois 3 mailles du bord de la boutonnière. Donc voilà, bon, alors quand on met le gilet comme ça se remarque pas tout de suite. Moi je le sais parce que je l'ai fait et en comptant je me suis dit bah non, pourtant en regardant sur le patron effectivement ça donne comme ça. Je sais pas, à voir si d'autres ont eu problème, je suis pas allée voir, ça vient peut-être tout juste de moi et bon après ça se remarque pas vraiment quand on le met comme ça, mais ça me gêne parce que je le sais tout simplement. Donc voilà, cela dit ce gilet, ben, je pense que vu comme il est large, je le referai, mais dans une autre couleur. Je pense que là, ça vaudra le coup de... voilà, peut-être de recalculer pour ces petits diamants, mais bon, en attendant, elle est très contente. C'est un gilet quand même qui est assez chaud, mais la couleur qui se met, c'est vraiment de saison. Hein. C'est chouette. Voilà, pour ce qui est du tricot fini finalement. Pour ce mois-ci, pas de chaussettes pour l'instant, je vous montrerai ça à la fin du mois quand je vous referai la prochaine vidéo, une autre vidéo, et là je vous montrerai les chaussettes que je suis en train de faire. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une chouette collaboration, un beau travail à deux qui se fait sur cette paire, donc j'ai bien hâte de vous refaire la prochaine vidéo. Pour en revenir à aujourd'hui, alors j'ai continué le top de Debbie Bliss que je vous avais montré dans l'ancienne vidéo. Celui-ci qui est issu du magazine Debbie Bliss Knitting Magazine qui date de l'été 2012, printemps-été 2012. J'ai un peu travaillé sur ce patron qui est sympa, c'est un petit top avec des petites manches. Alors j'avais déjà fait le dos, je vous l'avais montré. Je peux vous le remontrer hein, pour celles et ceux qui sont nouveaux aujourd'hui. Voilà, donc j'avais fait déjà le dos, comme ça. Et je vous disais que je trouvais que ça paraissait large. Alors c'est vrai parce qu'il part, en fait il part comme ça, hein, en trapèze. Donc c'est vrai que ça paraît large. Mais finalement, en faisant le devant, je me dis, j'ai hâte de le voir terminé dans le fond. Parce que je me dis que peut-être j'ai vraiment choisi la bonne taille. Je me dis, bon ça c'est le dos, c'est un peu plus large. Je pense que voilà, pour un top d'été assez fluide, faut pas qu'il soit trop collant. En plus c'est du coton, donc je veux dire ça se porte quand même assez bien. Mais je pense que ça va être une bonne taille. Je vous le dirai quand il sera fini. De toute façon je le mettrai, comme ça vous montrera un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, le dos est terminé. Et j'en suis là pour le devant. Donc le devant se tricote de la même façon que le dos. À la différence que sur le devant ici, vous allez avoir une petite fronce. On le voit sur le modèle. Je peux vous montrer que le modèle de couverture, hein, parce que sincèrement, payer, alors attendez, c'est quand même 9 $ à l'époque, ça doit faire quelque chose comme, je ne vais pas dire de bêtises, 6-7 €, quelque chose comme ça. Pour ce magazine qui est bourré de pubs et qui a à peine 2 photos pour les modèles quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime bien avoir plusieurs photos. Vous aimez quoi? Vous aimez est-ce que vous vous fiez juste sur une photo ou est-ce que vous aimez avoir plusieurs photos d'un modèle? Peut-être pas sous toutes les coutures non plus, mais avoir quelques photos qui vous montrent au moins le dos. Là on n'a absolument aucune idée de ce que ça donne dans le dos hein. On a juste le devant. Je vais vous montrer cette petite fronce qu'on retrouve voilà, ici sur le devant. C'est ce qui va donner encore plus de fluide, cette impression de flotter. Vous avez la photo qui est issue donc, du patron, qui est une photo de devant aussi, où elle est debout. Et alors la photo super du magazine, cela dit, je dis ça, mais il y a des beaux modèles. Sauf que les constructions Debbie Bliss, attention, hein, c'est toujours particulier.
Et voilà la photo du modèle. Ouais, il y a juste ça. Voilà. Puis le reste, bah, c'est la surprise hein, dans le fond. Donc, sauf qu'il est joli quoi, j'avais flashé dessus. Bon, on verra, je vous en reparlerai de toute façon. Mais voilà, j'en suis rendue là pour le devant. Pas bien compliqué, il y a quelques diminutions à faire sur un certain nombre de rangs en bordure pour vous donner cet effet de trapèze. Et puis bah, les rayures, alors les rayures par contre vont dans un ordre précis. Et donc faut noter vraiment, moi j'avais noté toutes les rayures, dans quel sens je les avais faites, surtout que j'ai changé les couleurs, c'est pas les couleurs qu'elle préconise, mais c'est le même coton qu'elle propose pour le patron. Donc j'ai changé les couleurs, alors je me suis bien noté ça pour être sûre de faire les diminutions au bon endroit, d'avoir mes rayures qui sont vraiment bien classées pour que ben, en fait à la couture du dos et du devant on se retrouve avec quelque chose d'uniforme et pas un truc complètement décalé. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé parce que c'est quand même large et voilà. Et alors en plus le coton, alors c'est un coton biologique, alors attendez, ils appellent ça Eco Baby, coton organique, qui est absolument magnifique. Il se tricote très bien, il est comment je voulais dire, brillant, il est doux, mais il se dédouble. Et ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Parce que quand vous le tricotez, alors c'est Eco Baby, j'espère que vous le voyez bien. Quand vous le tricotez, ben voilà, il se dédouble et puis alors des fois vous avez des petits fils, il faut reprendre la maille. Ça m'énerve vraiment parce que quand on tricote, surtout du jersey, on a envie d'aller faire son rang et voilà quoi. Voilà, les belles couleurs, je trouve quand même que c'est des couleurs assez sympas et c'est de la marque Debbie Bliss. Donc j'avais pris le coton préconisé qui n'est pas désagréable, mais comme je vous dis, il s'effiloche certaines fois, donc quand vous le tricotez, au bout d'un moment, vous avez intérêt à bien surveiller. Et puis bah voilà, j'en suis contente, j'ai bien avancé et j'ai hâte de me le terminer pour l'été. Concernant les autres tricots que j'ai fait ce mois-ci, alors j'ai préparé plusieurs choses. Donc j'ai pas retouché mon Old Romance pour le moment, je l'ai laissé de côté, mais j'ai monté 3 choses. J'ai monté, alors je vous avais parlé dans la dernière vidéo des projets que j'avais envie de faire ce pull. Je vous avais parlé du Owen Sweater, hop, celui-ci. Je vous avais parlé de ce pull que je rêve de monter pour mon fils, je le trouve absolument magnifique. Mais j'ai pas encore trouvé la laine, je sais pas encore trop ce que je vais prendre comme laine. J'ai pas regardé parce que voilà, c'est fait en fingering et j'ai vraiment envie de lui choisir quelque chose qui lui plaît. Puis on s'entend que c'est un investissement quand même. Donc à la place, j'ai eu un autre coup de cœur et de toute façon j'avais envie d'essayer cette laine, donc c'était la bonne excuse. À la place de monter le Owen Wilson, n'importe quoi, place de monter le Owen Sweater, Owen Wilson, aïe aïe aïe, je monte le Afmaeli, un nom tout aussi facile à dire, de la marque Istex. Voilà, c'est islandais et je monte le pull pour mon fils Victor. Donc je monte ce pull-ci, mais dans d'autres coloris que mon petit garçon a choisi. Je le fais en taille 10-12 ans. Mon fils a 10 ans, mais il taille grand. Il taille 12 ans. Donc je lui fais en taille 10 ans. Vous avez taille 8-10 ans, 10-12 ans. S, M, L, XL pour femmes et pour hommes. Donc moi je lui fais en taille enfant 10-12 ans pour être sûre qu'il soit à l'aise. Ça prenait 7, 8, 9, 10, 11 pelotes de la marque Lopi, Let Lopi. Donc comme celle-ci, Let Lopi, que je mourrais d'envie d'essayer. Vraiment. Je l'avais vu sur un patron, alors j'avais tricoté cet hiver un pull pour moi qui est le Scobafiol, celui-ci, dans lequel elle dit d'utiliser
la Lättlöpi, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tous les cas c'est une laine islandaise et c'est un modèle, un pull islandais, voilà c'est ça la Lättlöpi. Sauf qu'à l'époque j'avais pris de la cascade, je regrette un petit peu, la cascade elle est très bien, mais c'est pas le top qualité non plus, hein, pour si on veut un pull qu'on veut garder très longtemps. Donc voilà, je voulais essayer absolument et je m'étais dit je le referai ce pull Skogafial dans la couleur qu'elle demande, enfin qu'elle propose, et dans la Lättlöpi. Sauf que j'ai trouvé le modèle pour mon fils et en attendant j'étais trop contente de pouvoir essayer cette laine. La bonne surprise, donc j'ai pris cette couleur bleue avec le blanc, à l'endroit ce sera plus joli, et pour le corps, mon fils a choisi le bleu marine. Voilà ce que ça donne, un beau mélange, donc le corps tout en bleu, et la bordure blanche, ça va être blanc, pareil que sur le pull, et le bleu qui est à la place du noir, alors je sais pas, hop, je vous remonte le patron, pas évident, il faudra avoir 36 mains, voilà. Et c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur internet, il me semble qu'il est gratuit, hein. Et c'est tout bien, je commence à le tricoter et j'ai donc monté les côtes. Et j'avais vraiment hâte de l'essayer, alors aussitôt reçu, dans la journée j'ai commencé à monter les côtes. Hein. Et donc j'en suis là, hein, c'est pas grand chose, parce qu'il y a 4 cm de côte. Et voilà ce que ça donne. Et cette laine, elle est extrêmement surprenante. Donc, premièrement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que c'est une laine qui est quand même assez raide. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, oulala, je me suis dit, ouais, ça va peut-être piquer. Parce qu'elle est quand même assez, ouais, raide, rêche. Je sais pas si, moi, on n'a pas la peau sensible chez nous. Mais voilà, ça reste que c'est un enfant. Donc lui, il est peut-être un peu plus sensible que moi. Et cette laine, elle picote un peu. Alors j'ai hâte de voir si au lavage, elle va attraper toute cette douceur, parce que dans le fond j'en ai pas beaucoup entendu parler, je l'ai toujours vu passer, elle est bien cette laine, mais j'ai jamais entendu parler si elle était douce, si elle était piquante, ou en tous les cas elle a l'air chaude, ça c'est clair. Ça vient d'Islande, je me dis tout le monde en parle, pourquoi pas, se lave à la main bien sûr, et elle se tricote en aiguille 4-5 mm. Voilà, donc à voir. Franchement, je ne suis pas déçue parce que franchement, à la tricoter, ça va, je pense, lui faire un pull assez épais. Moi, je le tricote, alors la bordure se fait en 3,5 et ensuite c'est en 4. Ça me semble quand même épais comme laine. Enfin, je veux dire, ça se tient, c'est une sensation de... Il n'y a pas de mou. Ça reste bien raide et je pense qu'il n'aura pas froid. Donc, c'est pas mal, je ne suis pas déçue, hein. Mais je me pose la question de savoir est-ce que ça va être piquant pour lui ou pas, ou est-ce qu'au lavage ça va prendre beaucoup de douceur. Il va falloir essayer, ou alors il va falloir que je lui mette un sous-pull là-dessous, et je vous dis pas la chaleur qui va être générée. Mais bon, voilà quoi, pour moi, c'est sûr que je m'en commanderai pour me faire le Skogafial, ça c'est clair. C'est de la laine que je trouve vraiment surprenante, les couleurs sont magnifiques, et j'aime bien cette sensation, j'aime bien quand ça me pique. J'aime bien la sensation de la laine, donc voilà, ça me dérange pas, je suis pas sensible. Voilà, donc j'ai monté ce pull, j'en suis à la bordure, j'espère l'avancer quand même assez vite. En tous les cas il me tente bien, il a l'air bien. On commence par le bas, hop, on commence en bas, on monte vers le haut, on rattache les manches et on fait le yoke. Donc je me dis ça va être sympa. Le modèle pour adultes du même nom n'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous remarquez, vous avez la bordure de fleurs, oui, mais pour le coup, vu que ça monte un peu plus haut, vous avez une espèce de bordure on dirait un piano, je ne sais pas si vous voyez, autour du cou du papa ou de la maman, vous avez cette bordure tout en haut. C'est sympa aussi, j'aime bien. Donc pareil, on verra si la taille 12 ans, taille large, je vous le dirai. En tous les cas, ça m'a l'air pas mal comme pull. Je suis très contente de l'avoir monté. Et je n'oublie pas le Owen Sweater parce que j'ai vraiment envie de lui faire aussi. Sauf que j'ai pas encore trouvé les laines qui me tapent à l'œil. Voilà.
Donc pour la Letlopi, c'est un nouvel essai et je suis contente. Voilà. Je vous avais parlé aussi la semaine dernière, il y a 2 semaines dans ma dernière vidéo, de Lady Marple que je voulais me refaire entre guillemets parce que je m'étais trompée dans les tailles, j'avais peut-être fait le XS. Là je repars avec le S et dans la laine que j'avais trouvée très jolie au fond sur internet et qui m'a surprise quand je l'ai reçue. Parce que c'était pas du tout la couleur que je m'attendais à avoir. Je pensais que c'était un turquoise et je suis tombée sur un vert mais flash. Et j'ai monté, j'ai mis tous mes écheveaux en cake. Et j'ai monté les côtes aussi. Hein. C'est beaucoup de côtes que j'ai monté et je commence à en avoir un peu marre des côtes. J'ai hâte que ça passe au corps. Et je suis pas trop déçue non plus parce que la couleur, de toute façon la couleur je l'ai choisie. Je vais la tricoter, hein, je vais pas la laisser de côté. Cela dit, ouais, ça peut être sympa. J'ai pensé qu'un petit chemisier en Liberty, ça pourra peut-être couper le vert qui va ressortir de ce gilet. Mais voilà, ces côtes du Lady Marple que je suis en train de monter. C'est une couleur que je trouve quand même sympa. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je vais m'étirer. Pour les personnes qui ne connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas Lady Marple, hein, vous verrez que je fais des modèles qui sont peut-être connus parce que vraiment je les ai trouvés jolis, j'ai un coup de cœur dessus, mais je ne suis pas du genre à tricoter un modèle parce que tout le monde le tricote. Je fais vraiment mes choix par rapport à moi et par rapport à ce que j'aime et pas par rapport à ce qui est ni à la mode, ni parce que il y a 156 projets déjà qui ont été faits de ce pull. Je peux très bien choisir des modèles qui ont 1 ou 2 projets qui ont été faits seulement parce que voilà, ils sont peut-être moins connus, mais il y a des modèles qui sont pas très connus et qui pourtant sont super jolis et bien expliqués. Donc voilà, je pense que tout le monde ou presque connaît le Lady Marple parce qu'il est beaucoup sorti. Tout le monde connaît les Andrea Mori, Jorge Locatelli, etc. D'autres peut-être un peu moins connus. Moi j'aime bien que ce soit un petit peu... j'ai pas envie que tout le monde ait le même en fait que moi. Donc voilà, j'aime bien trouver des modèles un petit peu originaux. Et puis c'est mon goût, c'est mon style aussi. Donc celui-ci je vous en parle mais peut-être que vous le connaissez déjà. C'est celui-ci, le Lady Marple de Nadia Crétin-Lechen. J'avais fait 2 Miss Marple pour ma fille et je le trouvais très joli. C'est un modèle que justement j'apprécie. Elle a de très jolis patrons. Elle en a sorti dernièrement qui sont vraiment superbes. Mais je ne les ferai pas forcément pour moi. Donc le Lady Marple, lui, je l'ai choisi parce que vraiment c'est mon style de vie. C'est-à-dire, c'est la petite dentelle simple mais raffinée sur le devant. C'est un modèle très facile à faire. Si vous débutez en tricot de gilet à tricoter en, allez-y, c'est super facile. Il n'y a pas de complexité. Vous commencez par le bas, vous remontez vers le haut. C'est très simple, elle l'explique très bien. Et je trouve que c'est un modèle qui fait très campagne chic. Et c'est pour ça que je l'aime. Et c'est pour ça que je l'ai acheté et que je veux me le faire dans plusieurs couleurs. Parce que je trouve que c'est un gilet passe-partout. Donc voilà, c'est le Lady Marple que j'ai commencé. Vraiment, j'en suis au début. Hein, les côtes, voilà. Ce que j'aime de ces modèles, comme le... alors attendez, celui-là il est tellement compliqué. Le Afmaeli, oui c'est ça, Afmaeli. Et le Lady Marple, que vous commencez par le bas, parce que vous faites que du jersey pour commencer, ou presque, par les côtes, vous faites du jersey et ça va vite. Et c'est tranquille devant un bon film ou devant une émission, peu importe, quand vous êtes en train de discuter en famille ou voilà, dans un coin, ça se monte très bien sans avoir vraiment besoin d'attention. C'est ce que j'aime de ces petits modèles, en comparaison des modèles où il y a des rayures, où il y a beaucoup de dentelles, etc. Voilà, ça c'est le genre de construction de tricot que j'aime. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième cast-on de la semaine. Et je vais vous parler d'un autre cast-on. Alors, je monte ce truc, vraiment je n'ai pas prévu de vous en parler au complet parce que c'est un patron que je suis en train de créer pour un bonnet. Alors je prépare déjà d'avance
plusieurs collections de bonnets. D'ailleurs, au passage, est-ce que vous voulez voir tout de suite les bonnets parce que vous avez dans l'idée de vous en tricoter pour l'automne prochain? Parce que quand même, il n'y a pas que l'hiver, mais moi j'aime bien que mes enfants mettent des petits bonnets en automne. Il fait frais des fois le matin. Donc, est-ce que vous voulez voir ces patrons d'avance, que je les publie et que je vous les montre en vidéo d'avance? Ou est-ce que vous préférez que j'attende quand ce sera la période? Parce que de toute façon, l'été, vous ne tricotez pas, ou presque pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça pourrait être sympa de savoir, parce que des fois on fait des patrons, puis on attend la bonne saison. Mais si vous êtes comme moi et que vous tricotez d'avance des trucs, moi j'ai déjà une pile de bonnets qui se prépare. Donc peut-être que ça vous intéresse. Il y a des petits projets qui ne tiennent pas trop chaud et qui se construisent bien. Donc dites-le moi, vraiment, ça m'intéresse. Cela dit, c'est un patron de bonnet que je suis en train de faire, mais je vous en parlerai pas plus, c'est avec des torsades. Mais j'en suis aux côtes aussi, et je voulais absolument vous en parler parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette laine. C'est une agréable surprise, vraiment. Alors, il s'agit de la laine Sulcanina de la marque Mirasol. Je vous montre les chevaux et la marque Mirasol, et c'est Sulcanina. C'est un mélange de 60% de laine, de 20% d'alpaca et de 20% de soie. C'est une merveille. C'est une adorable découverte. C'est d'une douceur. C'est incroyable. Et je vous dis que j'aurais presque envie de finir le bonnet maintenant pour le mettre. Tellement c'est léger, c'est doux. Et je n'en reviens pas et je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. J'aime bien essayer un petit peu des laines différentes, j'aime bien découvrir des choses, et c'est une laine un petit peu plus luxueuse parce que vous avez de la soie dedans, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Si vous êtes un adulte et que vous gardez vos bonnets longtemps, je pense que ça vaut le coup. Parce que c'est de la qualité et que ça vous tiendra chaud, et que, étant donné que vous avez mis le prix, et étant donné que vous passez du temps à tricoter, et étant donné que c'est quelque chose de précieux, vous allez en prendre soin plus profondément, hein, plus largement. Ça ne va pas rester sur le coin d'une armoire où vous n'allez pas le laver à la machine par exemple. Ça va vraiment faire l'objet de vos affaires les plus précieuses. Et donc, voilà, je suis hyper étonnée, c'est d'une douceur. Alors, encore plus quand on la tricote. Donc, je l'ai mise en écheveau, en cake, pardon, et je l'ai tricotée. Alors, quand vous la sentez comme ça, vous sentez bien que c'est de la laine. Mais tricoter, c'est incroyable, parce que en tricotant la fibre, vous touchez le fil, comme ça, vous passez le fil, et ça doit certainement l'adoucir. Ça donne un rendu vraiment tout velouté. Vous avez toutes ces petites fibres, comme si vous aviez mis du mohair dedans, alors qu'il n'y en a pas. C'est juste de la laine, de la soie et de l'alpaca. C'est très chaud, et ça fait l'effet de mohair. Je suis vraiment épatée, et voilà, je voulais vraiment vous la montrer parce que je trouve que si vous n'avez pas connaissance de cette laine, ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. En passant, je ne suis absolument pas payée pour vous dire qu'une laine est bien ou pas, hein. Il y a des laines que je n'aime pas. D'ailleurs, je peux vous en parler. J'ai commencé un patron, c'est une catastrophe. Je vais vous en parler d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, je ne touche rien de faire ça. Moi, je vous dis ce que je ressens. Et franchement, là, sur le moment présent, cette laine, j'en suis amoureuse. Je vais vraiment... J'ai hâte d'essayer d'autres coloris. J'ai pris en coloris naturel. D'ailleurs, il vous le marque hein, que c'est une mérino extra fine, bébé alpaca et soie mulberry. Et c'est un luxueux mélange. Et ça supporte... alors, qu'est-ce qu'ils disent? En tous les cas, c'est du travail bien géré. Bon, c'est des écheveaux de 50 grammes avec 150 mètres. C'est quand même pas mal. J'utilise des aiguilles 3,5, non pas 3,5, 4.
parce que ça va entre 3,75 et 4,5. C'est quand même large pour une laine. Vraiment, ça vient du Pérou et je trouve que voilà, il mérite d'être connu parce que franchement, moi je ne les connaissais pas, Mirasol. Et ça vaudrait le coup de se faire un col avec ça parce que franchement, c'est une douceur. Bon bref, je suis en train donc de faire un bonnet et voilà, j'en suis aussi en côte. Voilà, comme je vous disais, hein, j'en ai marre des côtes parce que dans tous mes projets en ce moment, bah, c'est que des côtes. Voilà. Donc ce projet, je vous en reparlerai soit avant, soit au moment venu, c'est-à-dire en automne. À vous de me dire ce que vous préférez voir parce que j'ai des modèles qui sont déjà faits. En parlant des laines, donc je vous disais, il y a des laines que j'aime, des laines que j'aime pas. Vous savez, j'aime beaucoup la marque Sockier ou Fiber Spade. D'ailleurs, j'en ai acheté quelques écheveaux. Mais j'aime pas forcément toute leur gamme. Par exemple, j'avais prévu de faire ce modèle de chaussettes. Bon, je vais vous parler de chaussettes, mais pas vraiment. Donc voilà, Nicoline de Diana Walla de Cake and Vikings. Et je les ai trouvées très jolies, je les ai trouvées simples, j'ai trouvé que c'était un modèle vraiment sympa. Le truc, c'est que quand je les ai faites, j'avais pris la Sockier, donc la laine chaussette, voilà, dans cette couleur et dans celle-ci. Je trouvais que le mix était joli. Et j'ai fait ma première chaussette. Alors le pied est très bien, la cheville ça ne l'est pas du tout. Je pense que même ma fille qui a 12 ans ne rentre pas dedans. Donc, pour vous dire, on va être obligé de tout démonter. Le modèle est très joli, mais alors avec le jacquard, c'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi, j'ai pris la bonne taille d'aiguille, mais c'est extrêmement serré. Alors est-ce que c'est parce que c'est ma façon de passer les fils? Je penserais pas, parce que c'est quand même bien passé. Mais par contre, ouais, j'ai trouvé que c'est décevant, quoi. Du coup, je l'ai laissé de côté et puis ça fait des belles chaussettes. Hein. Mais je vais les redémonter puis je vais les refaire. Voilà. Je les referai peut-être dans une autre laine et puis cette laine, je l'utiliserai pour faire des bas pour ma fille. Ça dit, c'est vrai que ça fait des jolis bas, mais trop c'est bien. Donc, je vais vous parler maintenant d'une laine, à part mes chaussettes catastrophes. Je vous parlais d'une laine qui est plutôt intéressante. C'est une laine que j'ai découverte sur Instagram. En fait, on suit mutuellement notre blog ou notre Instagram. Et Eline, c'est une personne qui fait sincèrement de belles couleurs de laine, qui les teint à la main, qui est tout en douceur. Et j'avais dans l'idée de faire un châle. J'avais acheté l'année dernière cet écheveau qui est une pure beauté de chez Enchanted Forest Fiber. C'est pas la première fois que je vous en parle, c'est une Norvégienne, une Américaine qui vit en Norvège, qui teint de la laine. Et j'avais eu cet écheveau magnifique de Luxury Socks. Et je voulais en faire un châle parce que c'est quand même 600 mètres. Donc j'en ferai pas une paire de chaussettes et puis le reste c'est dommage parce que voilà, après il n'y a plus assez pour faire un autre projet. Et donc en allant sur la boutique d'Eline, eh bien, je lui ai posé des questions, j'ai cherché et elle m'a bien conseillé. Donc je vous montre sa carte. Eline Hélène. Voilà. Et j'ai acheté une laine chez elle sur son conseil. Je lui avais envoyé des photos de mon écheveau et voilà, je pense qu'elle a fait un bon mix and match. Et c'est une laine de la gamme Tabi en coloris Sencha. Et j'en suis extrêmement ravie. Si vous avez vu mon Instagram cette semaine, eh bien vous avez certainement vu passer en story mon petit message pour Eline. Vraiment, quand je l'ai reçu, c'est un écheveau qui était vraiment tout doux, tout élastique, tout léger. J'avais la sensation de voyager. En plus, c'était une semaine moche, il faisait gris, pleuvait tout le temps. Et en recevant ce magnifique écheveau, d'une couleur lumineuse comme ça, là, regardez, ça renvoie la lumière, ce pastel est superbe, et bien ça m'a fait vraiment, je me sentais au-dessus des nuages, comme quand on est dans l'avion et qu'on est au-dessus des nuages et qu'il fait toujours beau. Donc voilà, c'était mon coup de cœur du moment et je peux même vous dire que ça va être mon chouchou de l'été parce que c'est la couleur que
j'aime. Voilà, le pastel en ce moment, bah, je nage en plein dedans. J'ai vraiment envie de me réfugier là-dedans. C'est de la douceur en écheveau. Donc voilà. Et ça, c'est une magnifique laine. Donc si vous voulez aller voir ces laines, je vous remontre sa carte. Eline Hélène. Et voilà, c'est une belle découverte pour moi. Et je vous en reparlerai d'Eline Hélène dans mon prochain podcast. Parce que justement, il y a un petit rapport avec le projet mystère que je suis en train de faire. Et voilà. Et donc ce châle que je vais créer bientôt, eh bien ça va être bientôt sur mes aiguilles et je vous en reparlerai aussi. Voilà. Pour ce qui est des laines, des achats justement que j'ai fait, je vous parlais tout à l'heure donc de cette fameuse laine que je déteste tricoter en soquier. Mais par contre, j'aime beaucoup la soquier diquée. J'ai fait déjà une paire de chaussettes avec la diquée et en ce moment, donc comme je vous parlais des bonnets, la collection que je suis en train de faire, j'ai fait le plein de plein d'écheveaux. Donc alors attendez, je vous mets ça en groupe. Et donc j'ai acheté des diquets de la marque Soquier Coupe-Knits dans différents coloris. Voilà, pour faire des combos. Puisque le but, c'est de faire des bonnets en 2 couleurs avec du jacquard simplissime pour avoir une collection de tous les jours qui se met bien, qui se porte avec beaucoup de choses et qui n'est pas très compliqué à faire et voilà. Donc j'ai acheté plein de couleurs pour faire de jolis combos. Donc certainement ces combos là je vous montrerai pas parce que j'en ai déjà un qui est fini et j'attends votre réponse pour savoir si vous voulez les voir avant ou pas. Donc mais j'en ai un déjà fini en soquier et j'adore cette laine. Alors, c'est pas parce que c'est de la laine à chaussettes qu'elle n'est pas bonne pour faire des bonnets ou autre chose d'ailleurs. Je suis en train de m'en servir aussi pour un projet de gilet. Et moi je l'aime parce qu'elle est ni lâche, ni trop serrée, mais par contre elle se tient bien. Mon fils, c'est le champion de je te fais un bonnet et à la fin de l'hiver, j'en ai comme presque double. Il tire sur son bonnet, je sais pas ce qu'il trafique, mais la bordure elle est toujours détendue. C'est une catastrophe avec lui. Donc je vais essayer cette année avec cette laine pour voir si en étant un peu moins élastique, si elle se tient mieux et on fera le bilan à la fin de l'hiver. Mais voilà, en attendant, j'ai trouvé des combos super jolis à faire de cette laine et j'en ai ramassé parce que c'est quand même une laine qui est très abordable et qui se tricote super bien. Et c'est 50 grammes pour 112 mètres, donc vous avez largement de quoi faire un bonnet avec 2 écheveaux et c'est des jolies couleurs. Voilà. Ça c'est pour les écheveaux que j'ai trouvé. J'ai aussi, comme tout à l'heure je vous parlais de Mirasol, j'ai voulu essayer 2 sortes de laine, 2 autres sortes de laine. J'ai voulu essayer, alors je sais pas, hein, j'ai pas encore tricoté, mais celle-ci de la marque West Yorkshire Spinners. C'est une laine britannique, 100% britannique, voilà, qui me semble fera peut-être comme la Mirasol, c'est-à-dire qu'elle est un peu, celle-ci un peu raide au toucher, mais on sent qu'il y a de la douceur au fond. Et j'espère gros qu'en la tricotant, que je retrouve ce petit toucher très doux et ce velouté, qu'elle reste pas, qu'elle donne pas de piquant quoi en fait. Donc ça c'est pareil, c'est une laine que je vais tester pour un bonnet. C'est du diquet aussi. Et c'est marrant parce qu'elle paraît tellement fine pour du diquet. Donc je suis vraiment impressionnée. Et c'est donc 100% Wensleydale Diquet. C'est britannique. Hein. Et ça se tricote en aiguille 4. Voilà. Il y a 225 mètres pour 100 grammes. Donc c'est pas mal. Je pense que voilà, on verra si je peux faire un petit bonnet aussi avec des torsades. Certainement que ça va être le top. Et puis enfin, alors là, le best, last but not the least, on dit en anglais, le dernier mais pas le moindre, c'est un achat, j'avais vraiment envie d'essayer. Et elle était en spécial, donc j'ai acheté de la Debbie Bliss Emara. Je ne sais pas s'ils vont continuer la gamme, je crois que non. Donc je me suis dépêchée de l'acheter parce que j'ai envie de faire un bonnet. C'est du diquet aussi. C'est du 100% Bibi Alpaca. Et il y a 100 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai pris 2 écheveaux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je voulais faire un bonnet.
mais franchement, alors là regardez, voilà, voilà ce que j'aime, cette souplesse, cette douceur, c'est impressionnant dans cette laine, tout ce qu'on y retrouve, enfin j'ai hâte de vous en reparler, mais voilà, la couleur encore une fois très douce, très claire, voilà, on verra bien. Voilà, et j'ai pour jouer avec tout ça, j'ai acheté des aiguilles, parce que vraiment là, j'aime pas aller chercher dans un sac à projet. Quand je fais un pull par exemple, j'ai toutes les laines qui correspondent pour faire ce pull sont dans le sac à projet avec. Et j'aime pas aller dans mon sac à projet pour prendre ces aiguilles là pour un autre projet. J'aime bien que je commence jamais 10 projets non plus en même temps, là c'est exceptionnel. Donc voilà, j'aime bien avoir les aiguilles, sinon je cours tout le temps après, d'où mon sérieux problème de rangement d'aiguilles. Mon sac à projet ou sac d'aiguilles qu'il faut absolument que je trouve ou que je me fasse, enfin j'ai pas le temps de le faire. Il va falloir que je me penche vraiment là-dessus. Donc j'ai acheté, hein, ça se trouve pas au coin de la rue, des aiguilles de la marque Knit Pro. Zing, et j'aime beaucoup leur couleur en fait, j'aime bien leur code couleur. J'ai pris du 3,5, 3 et 2,5, c'est parfait pour faire des manches, des chaussettes, voilà, des bordures, c'est pas mal ce qu'on utilise. Donc voilà pour ce qui est de mes petits achats du moment. Et j'ai mis en écheveau, alors n'importe quoi, je suis vraiment fatiguée, hein. C'est le vent, ça fait partir mes idées. J'ai mis en cake un écheveau que j'avais teint l'année dernière pour faire une paire de chaussettes et je vous en reparle dans la prochaine vidéo. Je sais même pas pourquoi je vous en ai parlé dans le fond, non je rigole, mais voilà, je trouvais que c'était, ça met du soleil dans la vie, dans la vue, ce petit écheveau là plein de couleurs, et je vais vous en reparler parce que je vous avais fait un petit aperçu de story sur Instagram pour une designer américaine qui fait des chaussettes magnifiques, qui fait une collection Jane Austen et qui fait une collection Agatha Christie. Et franchement, je vous mettrai tout le détail parce qu'elle mérite d'être connue, elle mérite d'être reconnue parce qu'elle est d'une générosité incroyable. Moi j'ai acheté ses patrons, elle faisait un prix spécial, et si vous n'êtes pas capable de vous payer ces patrons, qui soit dit en passant ne sont absolument pas chers parce qu'il y a quand même du travail derrière, et en plus elle fait attention à vous, je veux dire, elle s'intéresse à savoir ce qui vous convient le mieux pour tricoter des chaussettes, est-ce que c'est avec de haut en bas, de bas en haut, enfin elle prend vraiment tous les soins et je trouve que c'est pas cher et elle mérite vraiment d'être récompensée pour son travail. Moi j'ai acheté de ses patrons, pas tous mais quelques-uns, parce que je les trouve extrêmement jolis. Et alors la référence Miss Marple, encore une fois, des références aussi à Jane Austen, donc voilà quoi, c'est magnifique et je trouve que voilà, elle mérite qu'on en parle. Je vous mettrai donc la prochaine fois dans la vidéo, je vous en parlerai, je vais essayer de les monter aussi, et voilà quoi, donc ça va être cet écheveau, comme on reste dans le monde de la laine, cet écheveau qui va être l'objet de toutes les attentions, voilà. Et c'est pas mal pour le côté tricot, hein, ça fait quand même beaucoup de choses, je pensais que j'allais en mettre moins, mais finalement ça va faire quand même une longue vidéo. Pour ce qui est du crochet, j'ai avancé un tout petit peu ma couverture en crochet. J'ai pas beaucoup crocheté, j'ai voulu absolument finir mon gilet pour ma fille. Et donc j'ai quand même un petit peu grossi le carré de la couverture carré grand-mère au crochet. Voilà ce que ça donne. Toujours avec la laine DMC Brio, donc qui est celle-ci. Et avec la signée qui était une nouveauté pour moi, j'avais jamais crocheté ou tricoté de la signée, toute simple, elle est lumineuse quand même, j'aime beaucoup moi les laines qui attirent la lumière, qui font cet aspect pas trop brillant mais juste assez, et bah voilà quoi, j'ai pas utilisé beaucoup et j'en suis là dans mon carré. Je pense que ça va être un joli carré. Je suis déjà fan de ces couleurs, on retrouve un petit peu le pastel, mais il y a juste le bon mariage de couleurs, j'adore les mariages de couleurs, et juste la dose qu'il faut, la dose de blanc, la dose de bleu, juste ce qu'il faut. Et je pense que c'est une couverture qui va plaire aux garçons. Mon mari pourra pas dire que j'ai encore fait une couverture grand-mère pour les filles. Voilà, donc ça va être un carré qui, je pense, les garçons, les gars vont se disputer ce carré. Bon, je penserai pas quand même là, mais
c'est quand même un joli projet. Et j'ai pas beaucoup avancé côté crochet. Mais voilà quoi, c'est ça qui est le fun avec le crochet, c'est qu'on peut le prendre, le laisser de côté, le reprendre, il n'y a pas de souci, pas besoin de se pencher dans le patron et ça va tout seul. Bon, par contre, je vais vous parler broderie. Côté broderie, j'ai fini un projet que je vous avais mentionné dans ma dernière vidéo. C'était le sac à projet que je m'étais offert de Stitchery de Nikki Franklin, que j'avais vu passer sur Instagram. Et quand je suis allée voir sa boutique, j'avais flashé sur le... En fait, tout son univers est très doux, c'est vraiment ce que j'aime. Ce côté... D'ailleurs, il y a une personne qui me suit et j'ai beaucoup aimé son commentaire qui disait qu'elle appréciait mon côté un peu vintage. Alors, je m'étais jamais vue comme ça, c'est rigolo, d'avoir le ressenti des autres. Je m'étais jamais vue en ayant un côté vintage, mais finalement, à y réfléchir, peut-être bien, ouais. Peut-être pas vintage avancé, mais certains petits côtés un peu anciens, antiques, je ne sais quoi. Enfin, bon bref, ça m'a fait plaisir de lire ce commentaire et c'est marrant de comment les autres nous voient, parce que c'est pas forcément ce dont on pense de nous-mêmes. Voilà, donc c'est ce projet que j'ai fait. Alors, il faut que je vous en parle, hein, parce que ça coûte un bras, comme je vous disais, peut-être même les deux. C'est quand même un projet dispendieux qui m'est revenu à une trentaine, entre 30 et 40 euros avec la conversion, puisque c'est en livres. Je l'ai commandé, ça vient d'Angleterre. Et j'avais commandé en fait des trucs en plus, c'est vrai. Mais quand vous commandez, donc vous recevez moi j'avais pris le sac à projet. Je pensais un petit peu plus grand. Bon, voilà la taille du sac à projet. Voilà. C'est pas mal. Mais je le pensais un peu plus grand quand même vu le prix. C'est du coton. Et il n'y a pas les fils qui sont fournis. Il faut, si vous achetez dans cette boutique, si vous suivez, parce qu'elle fait des sortes d'abonnements, il faut absolument que vous ayez déjà fait de la broderie ou que vous ayez vraiment une concentration sur cette broderie parce qu'il y a zéro guide. C'est clair. Elle fait des petits tutos sur YouTube, hein, il y a des belles petites vidéos, alors j'adore parce que vous voyez comment elle fait pour le fil et tout, je trouve ça génial le partage, mais ça ne s'adresse pas à des débutants, ça c'est clair. Voilà en tout et pour tout les explications pour faire le sac à projet. C'est que la lecture, donc alors c'est en anglais, qui peut être très bien hein, si vous parlez l'anglais, mais sinon elle vous dit, bah voilà, j'ai pris, je vous donne un exemple, j'ai pris du pêche clair et du pêche un peu plus foncé, et j'ai fait les roses en utilisant 4 brins de fil. Pour la troisième rose, j'ai combiné 2 brins de pêche et 2 brins de plus foncé, mais c'est tout. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas de guide. Vous ne savez pas quel point elle a utilisé pour faire quoi. Débrouillez-vous. Et je trouve que c'est un peu dommage si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous lancer dans de la broderie de pointe, chic, un petit peu plus élaborée. Je trouve ça dommage parce que du coup, c'est pas à votre portée. Cela dit, si vous vous équipez et que vous avez... Alors, il y a 2 sortes de personnes. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les guide absolument. Il y a des personnes qui sont capables de faire par elles-mêmes. Moi, je suis dans cette catégorie des personnes qui n'ont pas forcément besoin de guide. Je peux faire par moi-même. De toute façon, je m'en fiche. J'ai des idées et je ferai ce qui me plaît. Voilà. Mais je trouve quand même qu'un minimum de guide, ce serait bien, quoi, surtout pour le prix. En plus, vous avez que ça comme photo. Encore une fois, on en revient sur les photos. Vous avez que ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas vous fier sur la photo, ce qu'elle a fait. En fait, vous interprétez à votre manière. C'est bien si vous en êtes capable, c'est moins bien si vous êtes un peu perdu. Donc ben voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur les points utilisés, mais je vais vous en parler de ce que moi j'ai fait. J'ai pour chaque feuille utilisé des points différents. Alors pareil, ne me demandez pas les noms puisque du coup c'est en anglais. Je ne saurais pas vous dire et j'y suis allée au feeling. Donc voilà, j'ai fait des nœuds à la française, les grosses roses et puis les feuilles un petit peu comme je le ressentais. Donc je vous montre mon petit sac à projet. Voilà ce que ça donne pour ce qui est
des fleurs. J'espère que vous le voyez assez bien. Et je l'aime d'amour parce qu'il est extrêmement joli. C'est raffiné. C'est encore une fois du pastel. Je trouve que c'est chouette. Donc moi, ce que j'avais fait, puisque quand vous achetez le sac à projet, il y a juste le sac à projet avec le dessin, il n'y a pas les fils. Donc moi j'avais acheté la gamme de fils qu'elle propose dans sa boutique en me disant ben ça va être bien puisque je vais pouvoir suivre exactement le guide. Finalement c'est du très joli fil, mais vous pouvez le retrouver aussi chez DMC, chez Sajou. C'est sûr que vous tomberez pas déçus. Mais voilà quoi, je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Et si vous êtes débutant, oubliez-le, hein, ça c'est clair. Mais bon après, ça dépend des goûts et puis de ce que vous êtes capable de faire, voilà. Et ce petit sac, il va servir bien, à ranger ma broderie pour mon futur projet qui est mon herbier en broderie. Donc voilà, ça j'ai hâte de le commencer. Là c'est pareil, encore une fois il n'y aura pas de guide puisque c'est mon idée à moi, je vais faire mes dessins et j'espère que ça va bien marcher. Voilà. En tous les cas, ce qu'il y a de bien dans la broderie comme ça, c'est que vous pouvez vraiment vous relaxer. Moi ça me détend, vous faites ce que vous voulez, vous mettez les couleurs que vous voulez. Dans le fond je suis restée un petit peu dans les tons qu'elle proposait, mais vous pouvez le faire comme vous voulez quoi. Vous avez le dessin de base quand même, mais ça vous demande un petit peu de connaissance. Alors justement, comme j'en viens à mon herbier, tout mon matériel est prêt ou presque, je me suis offert 2 livres en pensant que justement j'aurai une meilleure référence pour les points de broderie. Ce qui est vrai, mais je vais avoir dans la pratique parce que je ne suis pas convaincue non plus. Hein, je vais voir. Je me suis offert, alors j'ai hésité beaucoup, après je me suis dit bah, je vais prendre les deux parce que de toute façon je suis sûre qu'ils vont se compléter. Effectivement ils se complètent, on retrouve des choses dans les deux, mais voilà, j'ai pris la broderie des points de A à Z, le 1 et le 2. Et en fait je me rends compte qu'il y avait d'autres livres, mais par contre on les trouve pas forcément, de la même collection avec, vous pouvez avoir les motifs en broderie, vous pouvez avoir la broderie dorée, la broderie avec ruban, enfin bon bref il y a toute une gamme de livres. Ils sont pas mal, c'est tout en photo. Donc bon ceux-là sont en anglais encore, je m'excuse hein, mais je suis plus à l'aise en anglais pour tout ce qui est livre, donc du coup bah, c'est bien souvent c'est des livres en anglais que je vous présente, mais vous pouvez les trouver en français, ça j'en suis sûre, vous pouvez trouver l'équivalent en français ou des traductions. Donc voilà, vous avez, je vais vous montrer un petit peu des choses intéressantes, vous avez, tous les points sont expliqués en photo. Et ça c'est chouette parce que vous voyez vraiment la méthode pour le faire. Donc voilà, je les ai reçus hier, j'étais contente de pouvoir vous les montrer aujourd'hui. À voir si dans la pratique c'est vraiment utile. Je pense que oui, il y a des points quand même pas mal. Il y a des points pour le point de croix, des points pour la broderie, des points pour toutes sortes de comment on appelle ça, travaux d'aiguille dans le fond. Voilà, donc on verra bien. Mais en tous les cas, je me suis fournie et je vais bientôt me lancer pour mon herbier. Donc ça, c'est pareil, je vais vous en reparler. Puis bah, c'est une bonne transition hein, pour la petite rubrique côté biblio. Côté biblio, il y a 2 choses que je peux vous mentionner. 2-3 petites choses. J'ai reçu sur cette semaine, sur Instagram, vous pouvez la voir, elle fait de très jolies choses. Elle s'appelle Sophie Crespi. Elle a un Instagram assez sympa. Elle faisait du tricot et de la couture. Je la vois moins passer parce qu'elle est beaucoup plus axée sur le dessin maintenant. Et je trouve qu'elle a une vision des choses qui est très douce et qui fait partie de mon univers. Et elle m'a envoyé des cartes, puisqu'elle fait des cartes postales. Elle m'a envoyé une carte que j'avais flashée dessus. Et c'est vraiment, vraiment tout à fait moi. Celle-ci, les petits plaisirs. Avec l'heure du thé, les livres, les petits gâteaux. Enfin,
voilà, c'est en plus en rose, c'est très doux, et je la trouve très douée. Et elle m'a envoyé aussi celle-ci que je trouve absolument magnifique, je ne m'attendais pas à recevoir. Et je trouve que les couleurs me donnent des vitamines. À voir, je la mettrai bien dans un livre, à utiliser tous les jours pour que ça flash. Celle-ci, je vais l'encadrer pour la mettre dans ma cuisine. Je la trouve trop jolie. Voilà. Je vais la mettre dans ma cuisine. Et alors celle-ci, regardez comme elle est lumineuse. Magnifique. Sophie est vraiment douée. J'aime beaucoup ces dessins un petit peu mais simples et qui renvoient vraiment cette image de la vie simple, quoi. C'est quelque chose que j'aime. Et je pense qu'on en a besoin. On se complique trop la vie des fois. Voilà, et ça me met... ça m'appelle, j'adore. Voilà, donc Sophie, allez voir son Instagram, je vous mets le lien. Mais vraiment, elle fait des jolies choses. Et elle vend ses cartes sur Etsy. Et elle en a une, alors je l'ai trouvée trop rigolote. C'est un ours qui fait du yoga. Je trouve ça très joli. J'étais ravie qu'elle m'offre cette carte. C'est un immense plaisir pour moi, vraiment. Je suis tellement fière. Je vais la mettre dans ma cuisine. Je vous dis, ma cuisine est en travaux. On a enlevé les murs pour tout refaire. Et là, j'ai trop hâte qu'il y ait des murs et de pouvoir la poser sur un cadre. Voilà. Donc, côté biblio, il y avait cette partie papeterie. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon nouvel agenda. J'ai hâte de le recevoir. Et voilà, il y aura d'autres parties biblio. Je suis en train de lire en ce moment Philip Kerr. Je ne sais pas si vous connaissez, certainement. Il écrit beaucoup, il a écrit des romans pour la jeunesse. Je ne le savais pas, j'ai appris ça cette semaine. Mais moi, je lis des livres qui sont des livres un peu policiers, mais qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'adore. Et je viens de finir aussi un livre qu'il faut absolument que je vous parle. Parce que c'est la deuxième fois que je lis un livre de cette femme, cette écrivaine qui s'appelle Hazel Gaynor. Elle écrit en anglais, mais elle écrit aussi, ses livres sont traduits en français. Et Hazel, elle a cette façon de jouer avec l'histoire, le côté historique qui est vrai, et la fiction et les sentiments. Je n'ai jamais lu d'autres livres. Alors, ma mère m'en a passé un, m'a dit, si tu arrives à ne pas pleurer à la fin, tu seras la première. Mais j'ai pas encore touché. Mais là, Hazel Gaynor, c'est le deuxième livre que je lis d'elle et que je pleure à la fin. C'est tellement de belles histoires, basées sur des faits réels. Ça se rapporte à la vraie histoire. Celui que je viens de finir, c'est La fille du Savoie, The Girl of the Savoy. C'est un livre qui se passe juste après la Première Guerre mondiale, en Angleterre, qui traite des jeunes femmes qui se sont retrouvées seules. Mais c'est magnifique parce qu'elle arrive à jouer avec ces sentiments de ce qu'ont vécu les gens. Et on a l'impression que c'est nous qui sommes en train de le vivre, et vraiment, j'arrive pas à la décrire. Enfin, allez les lire si vous aimez ce genre de roman, un peu historique, un peu fiction, mais c'est tellement bien écrit, ça se lit tout seul. Moi, j'adore cette écrivaine. Vraiment, je lirai d'autres livres d'elle. J'ai une pile comme ça à lire avant, mais elle passe en priorité parce que vraiment, c'est ses livres. Et elle vous dit les recherches qu'elle a faites et telle chose qui existait vraiment. Enfin bon, voilà. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était A Memory of Violet, La mémoire des violettes. Et ça se passe dans le vieux Londres avec les petites filles qui vendaient des fleurs à l'époque. Enfin, c'est encore une fois surprenant, on apprend beaucoup de choses. Et ces petites filles qui étaient handicapées et qui faisaient tout pour survivre. Enfin, c'est vraiment poignant et c'est pas dramatique. C'est pas, je veux dire, elle écrit pas un côté dramatique, mais elle a cette façon d'écrire. Vous êtes transporté dans l'histoire et ça finit pas du tout comme on s'y attend, et pourtant c'est super. Voilà. Donc ça, c'est les livres que je suis en train de lire en ce moment. Je vais vous parler d'un autre livre, alors qui n'a pas du tout rapport ni avec le tricot, ni avec les romans, ni quoi que ce soit, mais alors il faut absolument que je vous en parle parce que c'est un coup de cœur de mon fils, parce que je lui ai transmis ce coup de cœur. Je suis fan de la cuisine de Jamie Oliver. Si vous connaissez ou pas, voici Jamie Oliver. Voilà. Ce que j'aime chez lui, c'est
cet amour de la nourriture et la rapidité avec laquelle il fait les choses. On s'embarrasse pas, on va pas prendre 36 000 accessoires de cuisine, on prend nos mains, le gigot d'agneau, on le badigeonne d'huile d'olive, on met les épices et on a toutes ces saveurs. C'est la vraie cuisine selon moi et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Et Jamie Oliver, je trouve qu'il le transmet bien. C'est pas la cuisine traditionnelle, il revisite des choses, il les fait d'une simplicité. Voilà ce que j'aime chez lui. Et donc j'ai offert à mon fils, enfin je nous ai offert, puisque dans le fond c'est moi qui fais aussi, les repas qui se font en 30 minutes. Et 30 minutes chrono, je vous assure que c'est vrai, ça se fait. Et vous arrivez à avoir un repas qui dégage toutes les saveurs, voilà, du Jamie Oliver en pleine puissance. Il est bien expliqué, il y a des photos, il y a des... ça vous donne envie, alors attendez, je vous montre un petit peu, ça vous donne envie de le faire. C'est des repas, voilà, je vais peut-être pas vous montrer un chicken pie, ça va vous faire peur, les repas anglais. Parce que, bon, il y a un peu de tout, comme on mange quand même pas mal à l'anglaise, mais aussi à la française, voilà, enfin voilà, c'est des repas, voilà, je vous en prends un au hasard, voilà. C'est plein de photos, c'est super bien expliqué. Il y a les ingrédients, vous en avez tous dans votre frigo, quoi, je veux dire, c'est des choses simples. Et alors, je les prends en anglais, je vais vous dire pourquoi. Oui, parce qu'on lit en anglais à la maison, mais parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre l'anglais à vos enfants, si vous faites de la cuisine avec eux. Si vous parlez un petit peu l'anglais, que vous voulez mettre aussi à l'anglais, c'est le moment idéal en cuisinant, parce que vous apprenez déjà les ingrédients de base. Ben, c'est la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, les œufs, le lait, la salade. Alors, quelquefois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, les enfants vont chercher dans le dictionnaire. Voilà, c'est des choses pour eux qui sont ludiques, mais qui vont leur apprendre quelque chose et en plus cuisiner, quoi. Mon fils, ce qu'il raffole de faire, c'est une recette de Jamie Oliver, c'est des petits carrés d'agneau aux épices avec le paprika, le cumin, etc. Et donc quand il lit la recette, il la lit en anglais. C'est-à-dire il prend les épices et il n'y a pas besoin de savoir lire tout l'anglais. Vous prenez les photos et vous êtes capable de le faire, quoi. Je veux dire, il vous montre comment faire. Et vous voyez le résultat. Et il vous dit le citron, c'est pas la peine d'avoir un presse-agrumes. Vous le mettez dans votre main, vous récupérez les petits grains de citron dans vos mains et on n'en parle plus. Et vous avez les enfants, ils vont développer ce goût des saveurs que j'aime, voilà, que je trouve que c'est vraiment génial. Si vous aimez cuisiner ou si vous n'aimez pas, en tous les cas, Jamie Oliver, voilà, il va vous donner le goût à la cuisine. Allez voir ses vidéos, c'est génial. Et en plus, il vous met toujours dans l'ambiance. Génial, j'adore. C'est vif, c'est... voilà, ça c'est un bouquin qu'on s'est offert avec mes enfants. On a mis sur notre liste plusieurs livres. Et pour continuer dans le monde des recettes, eh bien écoutez, j'ai trouvé, j'étais allée chez Nose un petit peu, farfouiller dans leur bac, et j'ai trouvé un petit carnet, et j'ai trouvé que c'était bien approprié d'avoir ce petit journal, parce que c'était Live, Love, Bake, donc vivez, aimez et cuisinez. Et c'est parfait à l'intérieur, c'est des pages blanches, vous pouvez en faire un journal, un bugeot. Ouais, donc vous pouvez en faire un bugeot, un journal avec vos projets, etc. Puisque les pages sont quand même bien appropriées. Vous pouvez mettre des illustrations et tout. Mais vu que ça se rapporte à la cuisine, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de démarrer un nouveau carnet de recettes. Vu que voilà, maintenant on vit en France, j'ai envie de renouveler un peu les choses, démarrer un peu une nouvelle vie. Et avec les enfants, on a ramené notre carnet de recettes qu'on avait en Amérique du Nord, et là j'ai envie de me constituer un carnet de recettes qu'on aime vraiment, que les enfants aiment tester aussi, puisque j'ai 2 enfants qui cuisinent avec moi, et voilà, donc je trouve que c'est chouette d'avoir investi dans ce petit carnet. Cela dit, j'en ai acheté des autres d'une autre collection. Je vous montrerai aussi la prochaine fois pour faire d'autres idées. Mais voilà, ça c'était mon idée du moment. Et on va démarrer ça. Et puis au fur et à mesure que je trouve des bonnes recettes, je vous en parlerai. Voilà. Écoutez, je suis contente de vous avoir reçu dans mon atelier aujourd'hui. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Beaucoup de choses. Maintenant, j'ai tout un chantier à ranger. Et... passez me voir sur Instagram, passez me voir sur mon blog aussi, ça me fait plaisir de répondre aux commentaires.
Je vous remercie de laisser des petits mots, même sous les vidéos. C'est bien apprécié et je prends le temps de répondre, vous remarquerez. J'aime vraiment, j'ai découvert aussi d'autres choses. J'ai découvert le podcast de la BIC 88 qu'elle fait avec sa petite fille, enfin sa fille. Et je trouve que voilà, j'aime beaucoup les choses rafraîchissantes comme ça. C'était des belles découvertes, c'est une belle découverte parce que je trouve que ça change, comme je vous parlais en début du podcast. Il y a des tricots que vous voyez sur beaucoup de podcasts. Et voilà, chacun a son ressenti, c'est chouette de le voir dans plusieurs couleurs. Mais ce que j'ai aimé de la BIC, bien, c'est qu'elle vous présente des modèles qu'on voit pas ailleurs. Et ça fait du bien. Ça donne aussi un peu le goût de faire d'autres choses et des idées. Et puis si vous avez vu ce modèle passer et que vous n'avez pas eu de feedback, de retour dessus, bah voilà, il y a quelqu'un qui en a fait un et voilà, elle a des bonnes idées et elle fait des choses pour ses enfants, pour elle et c'est sympa, j'ai bien aimé. Donc j'espère que vous aimerez tout autant découvrir des choses chez moi. Et puis voilà, la prochaine vidéo, il y aura aussi des nouveautés, des tricots finis, des tricots avancés et je l'espère un petit peu de couture. Donc voilà, je vous souhaite passer un bon moment de tricot, une belle journée, une belle semaine. Et puis on se retrouve la prochaine fois et je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis je vous dis bye les amis.